Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire le bilan du mois de mars. Alors je suis désolée si je parle un peu du nez et si ma voix est différente de d'habitude. Je suis malade depuis 2-3 jours, il n'y a rien de grave, hein. À chaque changement de saison, il y a ça. Ah, je viens de me boucher l'oreille. Ah, j'ai une oreille bouchée. Aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres genre nude, genre rose tu vois. Genre j'ai des lèvres, je sais pas, ça me va pas. Ça me va pas. Ça fait déjà 6 mois que je fais des bilans, et je sais même plus parler français. Je me gratte l'oreille, hein. Je suis désolée, bon, entre nous. On va commencer tout de suite avec les favoris du mois de mars. On va commencer par parler beauté, comme ça ce sera fait. Petit, hein, il est petit, hein. Crayon de chez Kiko, un crayon à sourcils. Et moi j'ai la teinte numéro 2 pour les blondes. C'est un gros crayon, ce que je trouve un peu dommage parce qu'on va dire que c'est pas hyper précis. Ou alors faut avoir des très gros sourcils. Dans la famille, on nous a toujours dit qu'on avait des magnifiques sourcils. Merci beaucoup. Et ensuite, un petit combo de rouge à lèvres que j'ai porté probablement tout le mois de mars. Avec tout ce que j'ai acheté comme rouge à lèvres, il y en a que 2 que je porte. J'utilise les 2 et je mets les 2 en fait sur mes lèvres. Vivid Color de chez Kiko. Dans la teinte numéro 8 et non 80 parce que je regarde ça à l'envers. Je sais pas ce qu'ils sont avec les gros crayons. Donc il a fallu que j'achète un gros taille crayon. Voilà. Et par-dessus, je mets toujours celui-là, c'est le Smooth Temptation de chez Kiko aussi, dans la teinte numéro 4. Je les superpose, c'est pas tout à fait la même couleur. Je sais pas, il y a un petit truc en plus, ça donne un résultat trop joli et trop naturel, j'adore. Je vais vous parler de cette boucle d'oreille là, ça vient de AliExpress. Bonsoir, voilà. Une petite mouette, très sympa. Je porte une bague, pareil, elle vient de AliExpress. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, elle est fine. Regardez, il y a un faisceau lumineux autour de ma main, je sais pas ce qui se passe. Regardez, c'est quoi ça? Maintenant, on va passer à d'autres favoris avec, j'ai noté tout sur un petit papier. Il fait trop dark dans vos têtes. J'ai oublié quelque chose dans la beauté. Il faut que je vous parle de ça. Oui, ceci est un déodorant. Narta, Pierre d'Alain. Efficacité minérale. Fraîcheur naturelle. Sans alcool. Efficacité minérale, j'ai déjà dit. Je cherchais un déodorant en bille. En fait, je crois que c'est parce que l'écran est sale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je passe un petit peu comme ça. Ah oui, c'est mieux. Parce que l'écran était sale, j'ai dû mettre mon gros doigt dessus. Le problème, c'est que trouver un déodorant sans aluminium chimique, on va dire, ça, il y a de l'aluminium dedans naturellement avec la pierre d'Alain, mais je voulais trouver un déodorant et non un antitranspirant, parce que dans les antitranspirants, il y a de l'aluminium, car c'est l'aluminium qui fait l'effet antitranspirant. Mais oui, Jamie. Et moi, je ne peux pas supporter tout ce qui est odeur de vanille, de fruits exotiques. Je trouve que ça pue. Ça sent pas le naturel, quoi. Ça sent bon. Je sens rien. Un favori nourriture et après on passe à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai fait pendant le mois de mars. Je vais vous parler de pain de seigle. Tartine croustillante au seigle, riche en fibres. Je cherchais un petit truc à manger avec un peu de fromage, des petits crackers. Je voulais des petits crackers et j'ai découvert ceci qui ressemble clairement à une plaque de carton. Le goût est hyper agréable, j'adore le goût. Et je me fais des petites tartines de ça avec un tout petit peu de beurre, du fromage et un peu de miel par-dessus. Ma bonne résolution de 2016, c'est de lire plus. Et pour ça, je me suis inscrite à la bibliothèque. Carte de bibliothèque. Je suis en train de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et sinon, j'ai lu ce livre-là que j'ai adoré. Ça s'appelle Maliki Prismatique. C'est une BD de la blogueuse Maliki. Ça fait un peu manga. C'est la vie de... C'est elle en fait, c'est la blogueuse, c'est Maliki. Elle se met en scène dans son quotidien. Donc là, c'est avec son chat, par exemple. Sauf que son quotidien est un peu extraordinaire. Donc elle a 2 chats. Elle a aussi une fée. Et elle a une chinoise, une petite chinoise, une enfant chinoise qui a été adoptée. Enfin, qu'elle a adoptée illégalement, qu'elle a trouvée dans l'eau. Mais celui-ci, il était très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas lu grand-chose. Sinon, au mois de mars, alors je suis allée voir plein de choses. Tous les premiers dimanches du mois à Rennes, vous allez au Champ Libre et il y a plein d'activités et plein de trucs qui sont organisés. Et je suis allée voir plein de petites activités qui étaient organisées autour du thème les mondes animés. C'était très intéressant. J'ai pu voir, vous savez, les casques qu'on met comme ça et puis ça prend pour faire des animations là, pour faire genre Avatar. Le mec nous a fait une démonstration, c'était très intéressant. J'ai aussi assisté à une conférence sur l'arrivée des mangas en France dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'était très intéressant aussi, même si le mec il était stressé. Et donc ces Champs Libres là fêtaient leurs 10 ans. Il y avait plein de trucs d'organisés. On a fait des jeux de bois. Rien que ça, moi, c'est bon, je suis folle. On a visité l'exposition Bon Appétit, qui est une exposition pour les enfants, voir un petit peu comment bien manger, etc. Et on a même vu comment on faisait des petites meringues à l'azote. Bref, je trouve ça hilarant, mais hilarant, waouh. Et surtout, j'ai vu l'exposition des frères Bouroulec que je voulais voir depuis que j'ai vu qu'elle était là-bas. Et ben, allez-y les Rennais parce que ça vaut le coup. C'est une exposition de 2 frères, donc les frères Bouroulec, ont revisité un petit peu l'urbanisme en maquette et avec des produits un petit peu recyclés. Alors ça, je vais le compter dans le mois de mars, même si c'était au mois d'avril, c'était le 2 avril, parce que j'ai très envie de vous en parler, je vais vous en parler tout de suite. À Noël, mes parents nous ont offert à mon frère Damien et moi une place chacun pour aller voir Nekfeu en concert au Zénith de Caen, et c'était juste
incroyable, le meilleur concert de ma vie. Bon, faut dire que j'ai jamais été à beaucoup de concerts. Le seul concert où j'ai été, c'était la Star Academy 2. À la base, je suis vraiment pas une grande fan de Nekfeu, même de rap en général, mais depuis que je suis avec Damien, je me suis un peu penchée dessus. Et Nekfeu, je dois dire que je suis tombée amoureuse, et là encore plus avec son concert. En plus, c'était sa dernière, et en plus, c'était son anniversaire, donc c'était juste dingue, mais dingue. J'ai pas arrêté de danser, de chanter, mais j'ai appris un super pas de danse. Et là maintenant il fait la tournée des festivals, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller à un festival où il est présent, et ben profitez bien de ce concert là et assistez à ce concert là. Il déchire sur scène. Et en plus il y avait tout son crew et tout, c'était trop bien, ils ont sauté dans la foule. Enfin bref. Pour en parler pendant des heures tellement j'ai adoré. Merci papa, merci maman pour ce super cadeau de Noël. Parce qu'on a passé un moment... Ensuite, ce que j'ai vu, alors je suis pas allée au cinéma au mois de mars, mais par contre j'ai regardé des trucs sur Netflix. Tout d'abord j'ai regardé un reportage, un documentaire produit par James Cameron qui s'appelle Mission Blue ou Mission Blue. C'est sur les océans et sur la protection des océans, et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sylvia Earle, qui est genre maintenant mon modèle sur Terre, elle est fantastique. C'est une femme qui a passé toute sa vie à protéger les océans et les poissons et les coraux et les algues. Ce reportage m'a énormément touchée, c'est juste incroyable qu'on en soit arrivé à un tel niveau de surconsommation. Comme vous pouvez voir, ça me tient à cœur. Et j'ai regardé une autre série, et j'ai regardé toute la saison 1. C'est une série géniale que j'ai découverte par un total hasard sur Netflix. Ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est l'histoire de la NYPD, donc la police new-yorkaise. Ce sont des détectives qu'on suit et ils résolvent des enquêtes et tout ça, mais c'est des épisodes de 20 minutes et c'est trop drôle, mais tellement drôle. Je voulais aussi ajouter que le mois de mars a pas été un mois très cool pour moi. Il m'est arrivé plein de petites mauvaises choses qui ont fait que j'ai passé un mois extrêmement désagréable. La plupart des choses se sont arrangées. Les prochaines semaines risquent de pas être folichon. Même au niveau des vidéos, ça va se ressentir, je pense. Faire une semaine de Charlotte Quinn, pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Parce que, bah, c'est les soucis de la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive de temps en temps, on a des soucis, tout ça, il faut régler. Bon, c'est pas grave, hein, ça passe et tout. Je vous fais des bisous. Parce que vous êtes là et ça me touche énormément. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye bye!